Alors du coup, pour réaliser un bon éclair au praliné pistache, il faut un bon praliné pistache. Et pour ça, il faut du sucre, des pistaches, de l'huile de pépin de raisin et de la fleur de sel. On va commencer par faire un caramel à sec. Donc pour ça, il faut une casserole et on va tapisser la casserole de sucre semoule de façon à voir encore le fond de la casserole. On va allumer l'induction. Il faut savoir que quand on réalise un caramel à sec, tout est froid au début. Le sucre, la casserole, et du coup ça met du temps à chauffer. Alors c'est à ce moment-là qu'on met chaque fois la table d'induction très fort. Du coup, on se fait avoir, avec l'inertie, tout est très chaud et ça brûle. Donc il faut vraiment prendre son temps quand on fait un caramel à sec. C'est quelque chose que j'adore faire, mais c'est sûr que quand on le démarre, il faut démarrer toujours doucement. Le fait de mettre un tout petit peu de sucre au fond de la casserole nous permet de voir à quel moment il va commencer à fondre. Voilà, là on peut apercevoir les premiers signes du sucre qui commence à fondre, donc il se transforme en caramel. Il n'est pas coloré, il est encore bien transparent. C'est à ce moment-là qu'on ramène la partie non fondue sur la partie fondue et que tout doucement, on va rajouter du sucre dessus en faisant bien attention de ne pas rajouter plus de masse froide que de masse chaude. Donc au début, ça met toujours un peu de temps, mais plus on va en mettre, plus on pourra en rajouter. Donc ce qui est vraiment très important dans un caramel, c'est de prendre son temps au début. Donc là, on voit, il commence à fondre. Je le mélange pas beaucoup, hein. Je dis toujours, on ne mélange pas un caramel, on le déplace. Voilà. Et là, comme j'ai tout qui commence à être chaud, on voit avec la fumée, je le réduis un peu, et là, je peux rajouter. On fait toujours attention à ce que le caramel ne dépasse pas une couleur trop brune, ce qui pourrait le rendre trop amer. Donc on avance doucement. Voilà, il fond gentiment. C'est très important pour un caramel à sec, du coup de ne pas rajouter d'eau. Ça permet de le conserver beaucoup plus longtemps dans une boîte hermétique. Une fois qu'on rajoute de l'eau dans un caramel, alors oui, ça va être plus simple à le faire, mais on ne pourra pas du tout le conserver. Ça, c'est un caramel qu'on peut utiliser pour un caramel beurre salé, pour aussi le mixer en poudre et le verser sur un feuilletage. C'est vraiment un caramel avec lequel on peut faire beaucoup de préparations et avec lequel moi je fais beaucoup de préparations. Donc là, on sent que la masse ça commence à être chaude. On voit cette petite fumée là qui commence à sortir de la casserole. Et du coup, le sucre fond de plus en plus vite. Et à ce moment-là, le caramel est lancé et on peut partir jusqu'à 2, 3, 10, 15 kilos de caramel. En faisant toujours très attention à le déplacer, surtout sur des inductions où c'est fait par ressort, c'est pas fait sur gaz. C'est toujours plus régulier sur un mode de cuisson au gaz. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à tourner les casseroles. Mais là, on peut apercevoir vraiment une belle couleur, bien homogène. Donc je rajoute tout mon sucre dedans. Je laisse jamais un caramel tout seul, jamais, jamais, jamais. Parce que du moment où il va commencer à être vraiment chaud, il va aller très très vite. Ensuite, je prépare un tapis siliconé. Et là, maintenant, je pousse mon caramel jusqu'à la couleur à laquelle je veux qu'il soit. Donc je déplace, je fais très attention en sachant que dans la casserole, il sera toujours plus foncé qu'à l'extérieur. Donc des fois, on a tendance à se dire à l'arrêter trop tôt. Pour un praliné, on n'est pas obligé d'aller très très fort en amertume. Donc là, toujours, je le déplace toujours et on peut voir, il est très fluide, très liquide, alors que j'ai simplement du sucre dedans. On fait toujours attention de ne pas en mettre sur les bords de la casserole.
Donc toujours mélanger son caramel au milieu de la casserole. Hop. Et puis là, on voit cette fumée là qui commence à sortir de la casserole, qui est signe d'un caramel qui est à bonne température. Alors on fait très attention parce que les plus gros risques d'accident en pâtisserie, c'est quand même le caramel. On monte à une température là de 170 degrés. Et à ce moment-là, hop, je vais venir le verser sur mon tapis pour le faire refroidir au plus vite et pouvoir l'utiliser directement après. Alors là, la purée dans la casserole. Pour la nettoyer, on a juste à la remplir d'eau et la laisser de côté. Hop, je l'étale à maximum de façon à pouvoir l'utiliser au plus vite et surtout quand on va le mixer dans le praliné qu'il y ait des morceaux très fins. Puis là, on peut s'apercevoir que très rapidement, le caramel durcit et peut se décoller. Voilà, on peut s'apercevoir que le caramel a durci rapidement parce que je l'ai fait très fin. On peut avoir la couleur, elle est très très jolie. C'est avec ce caramel-là qu'on fait des décors en pâtisserie. Moi, je m'en sers pour mon praliné. Pour mon praliné, je fais pas caraméliser mes fruits secs. Je fais donc mon caramel à côté et mes fruits secs de l'autre. Je mets tout dans le robot coupe et je mixe tout ça ensemble jusqu'à avoir le grain que je souhaite. Hop là. On va mettre ça. Voilà, j'ai mis dans mon robot donc le caramel, la pistache, la fleur de sel. Je garde mon huile de pépin à côté parce que tout dépend de la pistache qu'on utilise. Il peut y avoir des variétés plus grasses que d'autres et donc je m'adapte par rapport à mes fruits secs. Voilà, pour mon praliné à pistache, je l'obtiens très vert. Pourquoi ? Parce que déjà, j'utilise la pistache d'Iran et en plus de ça, je la torréfie pas. Je torréfie jamais mes pistaches dans mon praliné parce que je trouve que ça donne un goût. On part tout de suite sur de la pistache limite salée, de la pistache d'apéro, et ce qui me permet vraiment de garder un praliné très très vert. Voilà, là on obtient un praliné pistache bien vert, assez épais, comme je le veux.
Maintenant, si on incorpore plus d'huile, il sera un peu plus liquide. Après, c'est à chacun son envie voilà, d'avoir la texture qu'il souhaite. Je vais me garnir une petite poche pâtissière de praliné. De quoi finir mon éclair correctement. Hop là.